Parfois, ne pas parler de la mort à vos enfants peut les traumatiser. Et oui, les traumatiser. Toutou est mort et vous ne savez vraiment pas comment aborder le sujet. Voici 4 astuces simples pour y arriver. Mon nom est Julie Malbeuf. J'ai étudié 2 ans en éducation en enfance et ayant eu beaucoup de difficultés d'apprentissage à mon jeune âge, je suis passionnée par le développement de l'enfant. Astuce. Parlez-lui du ciel et des anges. Même si vous ne croyez pas, c'est pas une question de religion. En fait, de penser que la personne peut exister sous une autre forme est très rassurant. Et ça, même pour les adultes. De penser qu'elle n'est pas disparue, qu'elle est encore là, même sous une autre forme. Donc, je vous donne même un exemple pour un adulte. Prenons un nom fictif, Jacqueline. Jacqueline a perdu sa maman il y a quelque temps. Et très peu de temps après sa mort, Jacqueline a vu des libellules qui sont venues la voir. Et ils l'ont comme regardé, puis ils sont repartis. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, Jacqueline, pour elle, à chaque fois qu'elle voit une libellule, pour elle, c'est sa maman qui vient lui dire au revoir, un petit bonjour. Et c'est très rassurant. Et depuis ce temps-là, elle collectionne même les libellules parce que pour elle, c'est un beau symbole. Donc, le fait de, même pour un adulte ou un enfant, de penser qu'elle n'est pas disparue, c'est très, très rassurant. Deuxième astuce. De dire à l'enfant qu'il a le droit d'avoir de la peine et que c'est normal. On peut même, en fait, je vous conseille de décrire l'émotion qu'il ressent. Parce que si vous y arrêtez un petit peu, c'est sa première peine d'amour. Donc, il faut décrire l'émotion. C'est normal qu'il se sente déchiré, il n'a pas le goût de manger, qu'il y a une boule dans la gorge, dans l'estomac. Tout ça, c'est tout à fait normal. Mais l'enfant, lui, il ne sait pas. Donc, il faut juste le verbaliser et puis lui dire qu'elle a le droit d'avoir de la peine et de pleurer. Astuce numéro 3. Il ne faut pas faire comme si rien ne s'était passé, même pas pour un petit bébé. Parce que l'enfant, même très jeune, il sait qu'il s'est passé quelque chose, il sent. Il sent que vous avez beaucoup de peine. Il sent qu'il y a de l'agitation dans l'air. Il sent que la personne, qu'il y a quelqu'un qui manque. Il sent que les choses sont pas comme d'habitude. Et puis, si vous laissez l'enfant analyser par lui-même, eh bien, avec sa tête d'enfant, il peut analyser, mais il risque de mal interpréter les actions. À ce moment-là, ça peut créer un traumatisme. Donc, il faut verbaliser. Le fait de verbaliser aussi, ça permet de déloger l'émotion. Une autre façon qu'on peut déloger les émotions, c'est les contes. On peut utiliser le conte pour faire vivre à l'enfant l'émotion. Et puis, étant donné que c'est pas lui qui la vit, mais un personnage, c'est plus facile. Donc, en ce qui est de deuil, ben, la peine, les contes qui me viendraient en tête, ça serait Bambi, qui a perdu sa maman, ou le roi lion, qui a perdu son papa. Donc, le fait de vivre l'émotion, ben, ça va, à travers un personnage, ça lui permet de l'assimiler et puis de tranquillement pouvoir passer à autre chose. Astuce numéro 4. Garder un souvenir de la personne. Ça peut être un chandail, ça peut être un oreiller, une doudou. Si on parle de toutou, ça peut être la couverture qui se couchait ou le lit, un jouet. En fait, s'il y a une odeur, c'est encore mieux. En fait, ça peut être étrange, mais c'est que l'odeur dans le cerveau, c'est la première chose qui est connectée au souvenir. Donc, s'il y a une odeur de grand-maman, quand l'enfant va sentir grand-maman, c'est comme si grand-maman était là, tout d'un coup à côté de lui. C'est extrêmement rassurant. Donc, garder un objet, ça peut être vraiment une bonne idée en souvenir. Donc, si on fait un résumé, on peut parler d'ange et de ciel, même si on ne croit pas. Le but, c'est simplement de parler de façon imagée et de 2, pour que l'enfant ait l'impression que la personne existe encore, mais autrement. Ensuite, on a le droit de lui dire qu'il a le droit d'avoir de la peine. On peut lui énumérer comment il se sent. Et astuce numéro 3, ne pas faire comme si rien ne s'était passé. Verbaliser et on peut utiliser le conte pour aider à déloger les émotions. Astuce numéro 4, garder un souvenir. Ce qui permet à l'enfant, surtout s'il y a une odeur, d'être rassuré.
Donc ceci clôt mon vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, un petit like. Et encore mieux, partagez-les avec d'autres personnes. Ensuite, je vous conseille, si vous en avez envie, de downloader mon cadeau gratuit. En fait, c'est totalement gratuit. C'est 10 astuces pour éviter les crises chez les enfants. Merci, bonne journée.